Il existe en nous des pensées que l'on cache, des émotions que l'on juge, des réactions que l'on ne comprend pas toujours. Une colère, une noirceur, un vide, une fatigue intérieure. Parfois même une violence silencieuse contre soi-même ou contre le monde. Et souvent une question apparaît. Pourquoi cette partie existe en moi ? Bienvenue dans la voie de Katewa. Ici, on parle de spiritualité incarnée, de cette rencontre parfois inconfortable entre la lumière, les blessures, le corps et la conscience. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette part sombre que beaucoup craignent tant qu'ils cherchent à comprendre. On aimerait parfois être uniquement lumineux, toujours calme, toujours sage, toujours aligné, mais l'être humain ne fonctionne pas ainsi. Il existe en chacun de nous des zones plus sombres, des émotions moins belles, des pensées que l'on n'oserait jamais dire à haute voix. Et cela ne fait pas automatiquement de nous une mauvaise personne. Très souvent, l'ombre apparaît là où quelque chose a été retenu trop longtemps. Une colère étouffée, une douleur ignorée, une peur cachée, un besoin jamais exprimé. Certaines réactions sombres sont en réalité des mécanismes de protection. Le froid émotionnel peut cacher une peur d'être blessé. L'agressivité peut cacher un sentiment d'impuissance. Le contrôle peut cacher de l'anxiété. Le rejet peut cacher un besoin d'amour. Et parfois, ce qu'on appelle côté sombre est simplement une partie épuisée qui ne sait plus comment demander de l'aide. C'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de contenu parle de libérer son côté obscur, comme s'il fallait suivre chaque impulsion intérieure. Mais toutes les émotions ne doivent pas devenir des actions. On peut ressentir la colère sans blesser, on peut ressentir la haine sans devenir cruel, on peut traverser le chaos sans le répandre partout autour de soi. La conscience, c'est peut-être cela. Ressentir sans devenir prisonnier de ce que l'on ressent. L'ombre peut parfois révéler des limites dépassées, des besoins ignorés, des blessures anciennes, des parties de nous oubliées. Elle peut montrer ce qui a besoin d'être regardé. Mais elle ne doit pas forcément devenir un chemin à suivre aveuglément. Parce qu'il existe une différence entre écouter sa douleur et laisser sa douleur conduire toute sa vie. Peut-être que guérir ne signifie pas devenir parfaitement lumineux. Peut-être que cela signifie apprendre à rester conscient même lorsque l'on traverse ses propres tempêtes intérieures. Regarder son ombre, l'écouter, comprendre ce qu'elle dit, sans lui abandonner son cœur, sans lui abandonner sa direction. Prends soin de ta lumière, mais prends aussi soin de ce qui, en toi, souffre encore dans le silence. Merci d'avoir partagé ce moment dans la voie de Katewa. Si cet épisode a résonné en toi, tu peux t'abonner, laisser un commentaire, partager cet épisode autour de toi. Tu peux retrouver également les articles et ressources complémentaires sur katewa.fr. Et d'ici là, écoute-toi avec honnêteté, même dans tes zones les plus silencieuses.